6. Allez, en route, c'est parti pour une magnifique teamoire. J'ai monté tout ce que je pouvais. Je suis même allé jusqu'à faire un petit Tupperware niveau 5. C'était inespéré. Il me reste 225 pièces, évidemment. Mais bon, voilà. On a ce qu'on a pu. On va faire quelques matchs avec Plapla. Merci Plapla pour les matchs. C'était cool. Bon, il va falloir un peu de chat quand même parce que voilà, le deck cette semaine n'est pas opti, pas dans le sens où on n'a pas choisi les bonnes cartes, mais voilà, au niveau, c'est un peu chaud. Dodge Balotius, c'est pas très mauvais. A priori, ça pourrait être à notre portée. Bon, on va essayer de tout capitaliser sur les quelques cartes qu'on a un peu mieux montées, du genre Génialo 4000, qui est quand même max 4. J'en ai pas beaucoup sur ce compte des épiques max 4. J'ai Kun aussi. 400. Poison de rappel tué. Ça, c'était de ma faute. J'ai joué PC principal comme un gros connard. Là, on va pas être très très bien. Bon, si lui aussi peut jouer PC principal comme un gros connard, on va pas se mentir, ça va nous arranger. Ou pas. Non, si je sors Palais Hamster, je suis mort ici. On va essayer de le prendre à revers comme ça. Voilà, comme ça, moi, tu ne taperas pas le NK. Ouais, il attend ici, ouais. Bon, voilà, c'est notre chance. Le mec a un Mystérion 2, notre Mystérion 3 est déjà sorti. Cool girl, je suis désolé, mais je ne peux pas tolérer de te laisser en vie, espèce de petite paufiasse. Il faut que Kate reste en vie, ça va pas suffire. On est trop court. Pas très très bien joué. Je me suis fait avoir 2-3 fois avec le piège de Kate sur la charge de Fast Pass. Il a joué PCP comme un gros connard. Alors que j'aurais dû jouer Tupperware. Du coup, celle-là, elle est quand même un peu pour ma gueule. Plutôt pour ma gueule. Ouais, on va essayer de se rattraper. Belgian Power, ils sont dans notre braquette. Compatriotes. Il nous faut 8 énergie pour défendre ici. On va être bien, on va être plutôt bien en fait. Vas-y, chope Mystérion. Ah putain de petit salopard. Ah, t'as mal joué.
qu'il y en a plutôt pas mal. Ah, pas loin ici. Aïe aïe aïe. Bon. Honnêtement, poison, c'est ce qu'il nous faudrait pour cette poufiesse de call girl. Sans ça, elle va nous faire chier. Là. Call girl, elle est très puissante. Tu peux pas laisser cette poufiesse en vie. Putain, Mystérion 4, trop du cul. Hein. Culette belge. Tu vas manger quand même. Hein, ouais, tu vas manger quand même. Oh, ouais, tu vas manger quand même. Ici, hop. Vas-y, empoisonne ta propre unité. Ah, salopard. 2 fois tu me fais le coup hein, sur mes gains, comme un gros trou de balle. Hein. Tu vas manger un petit poison des familles, toi. Oh oui. On rappelle au moindre téléphone. Voilà, Coco Kitty. Dans ton cul. Oui, c'est comme ça. Écoute, c'est l'école Francis. Hein, l'école Émile, l'école Francis, il y a quand même une certaine forme de cohérence dans la thématique. Hein. Voilà. Bon. Celle-là était pas mal. Ah putain, j'ai vraiment joué comme une patate le premier match. Bordel de cul. Mais bon. Ça sert à rien de se flageller la bite. Hein. Juste essayer de se sortir un peu les doigts du cul. Ah non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui. Il va m'exploser le cul. Ils ont 111 de moyenne. You Touch My Eternal, c'est des copains. Ils ont leur chef Alpaca Paca est sur notre serveur. C'est un mec super super gentil. Et ils ont Cerebro Art, qui est un copain. Le mec m'envoyait des photos de son gamin, je envoyais des photos du mien, hein, prendre de nouvelles et ainsi de suite. C'est un super gars. C'est quasi tous des Russes hein, là-bas. Donc que ce soit Alpaca ou Cerebro, c'est des Russes. Et Cerebro Art, lui, généralement, il fait un stream, pas cette semaine, ni la semaine passée, puisqu'il est en vacances. Ils sont partis à la mer avec sa femme et son gamin. Mais lui, il fait un stream le samedi, il démarre à 2h de l'après-midi. Il joue genre 15 comptes. C'est un monstre. Hein. C'est vraiment un très très bon joueur. Il a fait numéro 1 mondial avec un joli compte. Hein. Je veux dire, son compte principal, c'est le Molodov UBS, pour ceux qui l'ont déjà croisé. Il a un Mystérion et Somme niveau 5. Le reste, c'est du beau niveau partout. Oh, putain là. Et c'est peut-être bien lui qui joue maintenant parce que ouais, il joue souvent une quinzaine de comptes et quand il y a des copains qui sont un peu en difficulté, voilà, merde putain j'ai perdu un match, j'ai pas envie de nous niquer, alors qu'ils appellent à la rescousse, ben, ça c'est bon. Mm. Il est venu jouer une teamwork chez nous d'ailleurs. À Reddit, il y a une fois, ils avaient un mec en trop. Ils avaient pris de joueurs sur le long terme. Et il se retrouvait à avoir un run de trop, et donc à un moment donné, tiens, vous avez une place pour moi ce week-end. Ouais, pas de souci, avec plaisir, il est venu. Il a tapé un petit 114 des familles. Et voilà, c'était bien cool de l'avoir une semaine. Et il n'y a rien à faire. Le jeu, c'est le jeu.
c'est cool, moi j'aime bien l'aspect stratégique du truc et je m'amuse à jouer. Mais un truc encore plus cool que le jeu en soi, c'est tous les copains qu'on se fait autour, hein. Je veux dire, nous chez Reddit, mais je crois que c'est le cas dans quand même pas mal d'équipes. On est une équipe de vieux. C'est-à-dire un mec qui a pas 35 ans, il va être considéré comme jeune. Parce que la moyenne, c'est du mec âgé, on a tous un boulot, quasi tous une femme, on a quasi tous des gosses. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a des vieux geeks, on a des vieux gamers, nous on aime ça. Et ça, c'est la forme de gaming qui nous reste, parce que c'est celle que tu peux faire en 5 minutes sur les chiottes pour vite te torcher un pack PVP. Et voilà, tu peux mettre ça par toute petite dose tout au long de la journée, à chaque fois que tu as un petit break ou un truc comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est compatible avec une vie où t'as pas le temps de jouer. C'est pas World of Warcraft où tu as besoin de bloquer à 3 heures tous les soirs pour aller faire des raids avec les copains. Bon, on commence à faire ce genre de trucs. Il y a un moment où nos femmes vont nous envoyer chier, à juste titre. Du coup, voilà, et c'est sympa aussi parce que vu qu'on est tous dans des vies où, en gros, on n'a pas le temps pour grand chose, parce que entre le boulot, la femme, les gosses, et de temps en temps, un peu d'SPPD, ben, on est tous pleins, donc c'est sympa d'avoir une communauté de copains comme ça, qui sont des mecs qui, en gros, nous ressemblent, avec certains centres d'intérêt communs, et des trucs comme ça, c'est cool. En gros, la plupart de mon espace d'amitié, il est là. Merci. Ça, c'était beau parce que le Touch My Talala, ils jouent à beaucoup. Ils sont mal classés, entre guillemets. Ils doivent être dans le top 40 maintenant, ou un truc comme ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons. C'est parce qu'ils jouent des nombres très élevés. Ils ont pas peur de jouer 48, 49, 50 membres. Ils ont battu Free to Play Wales une semaine. C'était une très belle performance. Donc évidemment, quand tu tournes avec des... Ah, baseball, c'est du français ça. On va tenter un petit match nul aussi. Quand tu joues avec... le code c'est 3 fois oups. Tant pis. All in. Quand tu joues des nombres aussi élevés, évidemment tu tapes la braquette de la mort. Tu bouffes du chef élite. Tu bouffes du free to play. Tu bouffes du chef scout. Et des trucs du genre, du coup. Ils ont plus de deuxième ou de troisième place que s'ils jouaient des nombres entre guillemets safe. Comme nous on peut faire. Le consensus généralement admis pour l'instant, c'est que jusqu'à 45 ça va. Enfin, ça va. Tu peux choper des bonnes équipes, mais je veux dire, t'as pas une très forte probabilité de te faire le fion. À partir de 46, tu commences à tomber sur du un peu plus trash. Ouh là là, putain, on va lui faire le fion de baseball. Ah, le mec, il était pas prêt, hein. T'as joué le premier, hein, j'ai fait le code. Trop de pète, hein. Pénalise pas ton équipe en disant ouais, c'est un Franciso, on va lui faire le fion, équipe de noob. Tiens, on va te crever ton cerf-volant. Un coup de poison.
Bien joué, hein. Ça, c'est ce qu'on dit, hein. Le mec à qui on propose l'euro, qui en veut pas et qui prend 3-0 dans le cul. Bien joué. Allez, en route, en route. À titre personnel, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est un Black Lotus. Et arriver à le taper parce qu'on est en plus ou moins mauvaise position. Bon, French Beef, on va tenter le code aussi, hein. Ouais, pas très très réceptif au niveau du code, là, le French Beef, là. J'aime pas cette main. C'est pour ça que j'aime pas cette main. Plus ou moins rétabli la situation, mais on n'a pas le moindre semblant de push à l'horizon. Désolé, Poufias, je ne peux pas te laisser en vie. Poufias de Call Girl, elle tape beaucoup trop fort. Mais, poison, c'est la butte. Allez, on n'est pas trop mal. On va pouvoir se caler un petit génialo. Et démarrer notre push. Tranquille, peinard. Cerf-volant derrière génialo. Ne pas se mentir, hein, c'est exactement le plan. On taper cerf-volant direct. Plutôt que Mecha, parce que Mecha va se faire soulever. L'enculé. Note que ça c'est beau. Un truc à savoir, c'est que le poison ne se cumule pas. Un poison remplace l'autre. Le mec il m'avait buté mon cerf-volant avec Clyde. Mais il a balancé poison dessus, le con. Le con. Qu'est-ce que ça fait de balancer son poison? Ça a enlevé le beau poison de son Clyde pour le remplacer par le sort de poison qui fait moins de dégâts et qui dure moins longtemps. En faisant ça, le mec a complètement annulé le cri de guerre de son Clyde. On va pas se mentir, ça nous arrange. Voilà. Bon, c'est de ma faute. J'ai quand même fait la demi-patate sur le premier match que j'ai perdu. Et du coup, ça fait 3-1 pour 98. C'est pas 98, excusez-moi les Français. Voilà. C'est pas la méga gloire, mais c'est déjà ça. On a tapé un petit Belgium Power pour la forme, hein. Ça c'est déjà bien. Donc voilà, bonne semaine les mecs, à bientôt.